Et dont le porte-parole est avec nous ce soir, porte-parole d'Olivier Grondeau. Bonsoir Christian Bultiot. Bonsoir. Vous êtes son porte-parole, mais aussi son ami, donc Olivier Grondeau, qui, comme Cécile Coller, est détenu dans cette terrible prison d'Évin, tristement connue pour ses terribles conditions de détention. Noémie Coller, la sœur de Cécile Coller, décrit des conditions de détention terrifiantes. Oui. Olivier lui-même les a connus les 72 premiers jours. C'est la fameuse section 209 tenue par les services secrets. Et une fois que Olivier a pu sortir de cette section, il a témoigné, justement, il a confirmé les conditions de détention épouvantables dans lesquelles se trouvaient Cécile et Jacques depuis 1000 jours. Lui-même, il a plus accès au téléphone, on peut l'avoir plus souvent, mais lui-même, il est dans un état urgent, déplorable. Bien sûr, il a beaucoup de force, mais ces 2 ans et 4 mois, chaque jour était de trop. Et aujourd'hui, il est à bout de force et il nous a demandé de prendre la parole. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, Olivier Grondeau, jusque-là, avait eu son incarcération, si on peut appeler ça une incarcération, puisque c'est arbitraire forcément, mais il avait décidé donc de dévoiler son visage et donc de dire à tout le monde qu'il était détenu là-bas, quitte à en payer le prix avec ses geôliers. Tout à fait, oui, parce qu'il a vraiment peur d'y retourner. Hein. Une fois qu'on a connu la section 209, ça devient une épée de Damoclès. On ne sait pas pourquoi on y retourne, c'est complètement l'arbitraire, comme vous l'avez dit. Et aussi, il a peur qu'on lui coupe le téléphone. Le téléphone, là, ces derniers mois, c'est vraiment son lien vital avec sa santé mentale. Son fil de survie. Tout à fait. Vous l'avez combien de fois par semaine, par téléphone? On arrive à l'avoir à peu près 1 fois par semaine, même si ce sont des appels sur écoute et souvent... Faire attention à ce qu'on dit? On ne sait pas trop. On est toujours dans le doute. On ne sait pas si on est paranoïaque. On ne sait pas si on prend trop de risques. À chaque fois, on est dans le flou. On ne sait pas si les appels sont coupés par décision des gardiens ou si c'est simplement un bug technique. On devient complètement paranoïaque. Il va avoir 34 ans. Oui. Au mois de mars. Tout à fait. Olivier, on a vu que le dernier otage a été libéré au bout de presque 2 ans de détention. C'est de l'espoir pour vous? Oui, au moment où Louis a été libéré, c'était vraiment une grande bouffée d'espoir pour nous. Les cas d'Olivier et de Louis, que ce soit en termes de peine de prison, de date d'arrestation, étaient très très similaires. Louis et Olivier sont un peu liés, puisque Louis l'a raconté, il avait trouvé le poème qu'Olivier avait écrit sur le mur de sa cellule en 209, et du coup c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il y avait un autre Français avec lui. Louis a pu avoir d'ailleurs Olivier quelques fois au téléphone, et ça a été d'une grande aide pour Olivier. Olivier qui, comme Cécile Coller, a été arrêté pour raison d'espionnage, hein, sans justifier cette arrestation. Non, bien sûr, il est complètement innocent, c'est complètement ridicule. Toutes les personnes qui le connaissent le savent et n'auraient jamais pu imaginer que ça arrive, encore moins sous ce prétexte. Le chef d'accusation exact étant rassemblement et complot contre la République islamique. Libérer nos enfants, c'est le message qu'a fait passer ce soir la mère de Cécile Coller. Elle parlait bien sûr de votre ami Olivier, mais aussi donc bien sûr de sa fille et de son compagnon. Elle s'adressait au président Macron et à son homologue iranien, Emmanuel Macron, qui a réagi tout à l'heure dans un tweet sur X. Il a dénoncé la détention indigne et arbitraire, je le cite, de 2 Français depuis 1000 jours et d'un autre, donc d'Olivier, depuis plus de 2 ans en Iran. Il a annoncé qu'il recevrait prochainement leur famille. On pensait que ça avait déjà été le cas? Non, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a reçu les familles. Et là, c'est la première fois que le président, vous me l'apprenez à l'instant, réagit. Je pense que ça sera un grand soulagement pour les parents d'Olivier notamment, qui m'ont parlé de cet espoir. Vous n'avez aucun échange avec le Quai d'Orsay quant à l'avancée de la libération, des négociations qui éventuellement seraient en cours? Alors, la partie des négociations est opaque, avec des raisons avancées qui peuvent s'entendre, puisque c'est par exemple pour ne pas faire miroiter de faux espoirs aux familles. Bien sûr, nous, on en est réduit à décrypter l'actualité en temps réel et à s'imaginer des scénarios qui n'ont bien sûr pas grand-chose à voir avec le réel, mais en tout cas, aujourd'hui, le Quai d'Orsay nous conseille de médiatiser et semble avoir été déçu par ses attentes envers l'Iran. 842 jours pour Olivier Grondeau, écrit Emmanuel Macron. Nous exigeons leur libération. Peut-être effectivement que le fait de l'annoncer sur un réseau social au vu de tout, ça peut faire avancer les choses. François Bayrou également s'est engagé pour ce qui est de la libération de ces 3 personnes. Notre diplomatie œuvre tous les jours pour leur libération, ainsi que celle d'Olivier Grondeau. C'est ce qu'il a affirmé sur X. La France
est et sera aux côtés de nos otages en Iran ainsi qu'auprès de leurs familles, a ajouté le Premier ministre également. Donc aujourd'hui, il faut penser que les choses vont bouger. Eh bien oui, on n'a pas le choix parce que leur santé à tous les trois est vraiment dans un état très très préoccupant. Chaque jour, on est très inquiet, que ce soit le jour de trop. Il sera des otages d'État, dit Paris. Bien sûr, parce qu'il y a aucune preuve, ils n'ont même pas pris la peine d'en fabriquer, à part le faux aveu qu'ils ont extorqué à Cécile. Ils ont tout simplement été kidnappés au milieu de leur voyage. Pour ce qui est d'Olivier, il a été kidnappé à son à son auberge de jeunesse, pendant qu'il se rasait. Il a même décliné son identité, puisqu'il lui-même ne pouvait même pas imaginer qu'il soit la cible d'un tel chantage. Alors, les dernières nouvelles remontent donc à quelques jours, j'imagine? Oui, pour l'instant, pas de représailles, même si... Depuis qu'il est apparu sur les médias, il n'a pas eu de représailles? Non, pas à ce qu'on sache. On arrive à l'avoir aussi irrégulièrement qu'avant, ce qui est vraiment, pour nous, très très important. Par contre, maintenant, on a vraiment besoin que quelque chose se passe, parce que sinon, le désespoir va frapper, et là, il n'y aura plus d'horizon. Il est en mauvaise forme moralement, ou bien physiquement, ou les deux? Physiquement, il tient le coup, même s'il a déjà dû faire une grève de la faim pour avoir droit à sa correspondance à Noël dernier. Moralement, par contre, c'est très critique. Je sais qu'il a recours à la scarification et il y a 2 semaines, un otage suisse s'est donné la mort, par exemple. Un prisonnier suisse s'est donné la mort. Il y a un mois, c'était un prisonnier allemand. On a très peur, nous, ses proches, chaque jour, qu'il arrive le pire. Ah, Olivier Grondeau, donc, qui est donc dans la terrible prison d'Evin, tout comme Cécile Colère et puis son compagnon. La France exige leur libération. C'est donc des informations qui sont tombées ce soir, en espérant bien sûr qu'elles aboutissent entre l'homologue iranien d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Tristan Gultio, porte-parole d'Olivier Grondeau et ami d'Olivier Grondeau, d'être venu nous parler de votre ami sur le plateau du 23h.